Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Docteur Akbar, bonjour. Je viens de vous lire et en tant qu'avocat, vous posez la bonne question. Est-ce que tout ce que Abbas Kabwa vient de dire est vérité? Ou mieux, est une vérité? Docteur, l'avocat que vous êtes a sa bonne manière et ses manies de rechercher la vérité. Mais ici, nous sommes en politique. Souffre que je te dise, cher ami, cher frère, cher docteur, cher maître, que le débat politique est plus compliqué que ton débat judiciaire. Je crois, Charles Pasqua disait, pour éteindre une affaire ou l'étouffer, tu crées une affaire dans l'affaire. Quand elle va être sûre ou connue, tu en crées encore davantage et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les deux parties se fatiguent et te laissent en paix. Abbas Kabwa a parlé. Sinon, Abbas Kabwa a reparlé. Maître, ici la question judicieuse serait à qui profite le crime? À qui profitent les sorties d'Abbas Kabwa? J'ai été le premier à dire à nos parents, à nos amis de l'ANC, que cette affaire-là va encore aller plus loin qu'on ne l'attendait. Parce que celui qui tire les ficelles est bien quelque part. Je peux le nommer le corbeau. Le corbeau, il ne vient pas des raies de la DMK. Il ne vient pas non plus des raies de l'ANC. Plus loin, il ne vient pas des raies d'une quelconque opposition ou d'un parti politique au Togo. Le corbeau, il est là. Un habit bleu, en train de se venger proprement contre l'habit orange. Docteur Akbar, le débat ne va pas être clos de sitôt. Ils vont faire pression sur l'ANC au point que le parti s'écroule. Le parti a fait l'erreur tactique du siècle, docteur Akbar. Quand ton frère et toi avez des problèmes, ce n'est pas l'homme du dehors. Il faut aller donner toutes tes forces pour combattre ton frère. C'est pour cela que Tipi Achadam, qu'on l'aime ou pas, peut aussi donner des espoirs. Il ne faut jamais jeter dans vos vies ou dans votre vie l'eau et le bébé. Prenez toujours soin de jeter l'eau et garder le bébé.
Tiki Achadam a dit ou avait dit, on ne peut qu'avoir deux blocs au Togo. Ceux qui sont pour le changement et ceux qui ne le sont pas. Un troisième bloc ne peut être possible en période d'oppression. Ce que mon cher frère et ami Syriac, président de la plateforme respectable Un cœur pour le Togo, a appelé bloc contre bloc. Comme pour dire, les non-alignés désormais sont ou seront directement taxés du camp où on a les fusils et les armes de destruction massive. Je vais vous parler sans phare. On nous a dit qu'il y a opposition au Togo. Les populations sont sorties voter. Comment expliquez-vous qu'une certaine frange de l'opposition puisse ressortir du groupe et dire que quelqu'un n'a pas gagné? Quand leurs propres amis se battaient, ils étaient même les premiers à aller s'aligner derrière une soi-disant association ou encore un concept de CENAP. Là, ils avaient poussé le toupet plus haut jusqu'à dire qu'ils allaient aux élections sénatoriales. Nous étions les premiers à dire, alors allez-y. On a eu des colibés pour cela. On s'est querellé avec nos propres amis hier, qu'on pensait qu'ils étaient aussi des nôtres. Je veux parler du peuple togolais. Jean-Pierre Fabre y est allé avec son parti. Souffrez que je vous dise que il voulait seulement faire mal à son beau, puisque la femme de Jean-Pierre Fabre et la femme du docteur Agbem Kodjo sont des cousines. Alors comment vous pouvez m'expliquer que l'ennemi puisse venir partager entre sœurs et sœurs, cousines et cousines, beaux-frères et beaux-frères, et par-delà le Togo, s'il n'y a pas eu de complicité? Jean-Pierre Fabre a mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Quand on mange, on ne tourne pas le dos. Quand on mange, on dit j'aime manger. Le peuple fait vous comprendre. Au Cameroun, John Frundi a bien dit au pointe de son pouvoir que je n'avais rien et que c'est Paul Biya qui me donnait des ressources à hauteur de l'homme politique que je suis. Le débat est clos. Depuis, il traîne avec un score, toutes élections confondues, qui n'ont plus jamais dépassé 3%. L'homme
de Bamenda ne s'est pas caché derrière sa forfaiture. Yeux dans les yeux, il a dit, c'est Paul Biya seul qui peut me donner les ressources à hauteur de ma posture de grand opposant. Au Togo, Jean-Pierre Fabre a refusé de prendre ses responsabilités devant l'histoire. N'attendez pas que la pègre lui fasse cadeau. Ils vont le traquer. Ils vont traquer tous ses lieutenants jusqu'à ce que le parti ne s'écroule. On ne le punit pas parce qu'il n'a pas reconnu la victoire de Faure Gnassingbé. On le punit parce qu'à la dernière minute, il s'est désisté. Alors que Faure Gnassingbé voulait bien brandir le torchon blanc à la communauté internationale qu'il a bien des partis politiques dans son pays, donc la démocratie. Ne pleurez pas Jean-Pierre Fabre et l'ANC quand on sème le vent, on ne récolte pas le maïs, on récolte du vent, cher docteur Agba. Il ne voulait pas du peuple togolais, donc d'un prélat et de son colistier, j'ai nommé le docteur Agbe Mekodjo. Mieux, il les combattait, autant dire qu'il combattait le peuple togolais. La preuve est que le peuple poireaute encore. Et cela peut encore durer des années si nous ne prenons pas garde. Docteur Agba ne cherche pas à savoir s'il dit la vérité. Parce que quand tu ne réponds pas parfois, tu consens. Le même Abbas Kaboa a dit aux Togolais, il n'y a pas encore 4 jours, que moi, Camus Sali, je ne pouvais pas draguer une fille en Europe si ce ne sont pas des vieilles européennes. Comme pour dire, lui, sa virilité lui permettait et sa beauté, sa force lui permettait d'avoir tout ce qu'il veut. Il a fallu que je sorte communiquer. Maître Agba, vous avez dit ce matin, il faut parler. Même dans la Bible, tout a commencé par le langage, la parole. Pourquoi ne pas communiquer? En 2 mouvements, j'ai prouvé aux Togolais que je n'étais pas un matérialiste de nature, que je ne pouvais pas militer au RPT et que j'avais des raisons. Qui peut encore croire aux mensonges d'Abbas Kaboa sur ma petite personne? Qui peut encore croire aux mensonges d'Abbas Kaboa sur ma petite personne? Il a dit, Pedro n'avait pas de BEPC. Je suis aveugle. Bon, et je suis Pedro, que je lui aurais rappelé que j'ai réussi au BEPC avec celui-là ou celle-là. Importe, ça peut être au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Tchad, ou encore dans un pays asiatique.
Il ne l'a pas fait. Quand on vous accuse, c'est qu'on veut que vous ressortiez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Depuis qu'il le dit, les dignitaires de l'ANC promptent à bondir comme des lions sur un pauvre prélat de 92 ans qui n'a même plus ses forces physiques, ne sont pas prêts à regarder Abbas Kaboua dans les yeux pour lui dire, mon frère, voici notre part de vérité. Comprenne qui veut comprendre. Le silence est d'or, dit-on, mais à des circonstances. Le silence est d'or, mais à des circonstances. Ce n'est pas tout le temps que le silence est d'or. Alors, pourquoi un porte-parole dans un parti? Pourquoi la communication à elle seule fait 90% des activités d'un parti? Pourquoi la communication à elle seule fait 90% des activités d'un parti? Cher docteur, cher Agba, cher frère, cher maître, je crois avoir suffisamment parlé. Nous ne sommes qu'au premier jet avec Abbas Kaboua. Le corbeau, soit dit-on, est encore là. Ils vous diront, dans les jours à venir, ce que c'est que l'ANC. Marc Atidépé est sous terre. Alaza, frère de Fousseni, qui vit en Allemagne, est sous terre. Ils étaient ensemble dans le convoi. Ils sont morts lors de l'attentat de Soudou. Eux seuls savent si Jean-Pierre Fabre n'y était pas dans le convoi parce qu'il savait ce qui allait passer ou se passer ou pas. Que la Providence veille sur le Togo et ses enfants. Camus Ali, surtout bon dimanche aux chrétiens. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.